Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une villa somptueuse surplombant la ville, le vieux patriarche, Édouard Delacroix, observait son fils unique, Antoine, s'affairer dans le bureau familial. Depuis toujours, Antoine rêvait de prendre le contrôle de l'empire familial avant même que son père ne rende son dernier souffle. Il avait trahi la confiance de son père en concluant des affaires douteuses derrière son dos, siphonnant des fonds et manipulant les partenaires de l'entreprise. Édouard, impassible, savait tout. Mais au lieu de confronter son fils de vive voix, il esquissa un sourire froid et mystérieux. Chaque geste d'Antoine, chaque sourire satisfait, ne faisait que renforcer la détermination du vieil homme. Car Édouard avait préparé sa vengeance bien avant que son fils ne réalise à quel point il était tombé dans le piège. Dans son testament, caché dans un coffre-fort que lui seul connaissait, Édouard avait laissé des instructions précises. Antoine hériterait, mais d'un héritage empoisonné, une succession qui dévoilerait à la famille et au monde entier sa trahison. Et lorsque le jour de l'ouverture du testament arriverait, le fils, sûr de sa victoire, découvrirait que le vieil homme avait écrit le dernier chapitre de leur histoire, et qu'il en serait l'unique victime. Antoine Delacroix s'installa derrière le bureau massif de son père, un verre de whisky à la main, l'air satisfait. Depuis des mois, il manipulait les comptes de l'entreprise familiale, détournant des fonds et signant des contrats frauduleux avec des partenaires douteux. Il se croyait malin, pensant que son père, vieux et fatigué, ne verrait jamais la vérité. Pourtant, derrière la grande bibliothèque, Édouard observait en silence. Ses yeux, perçants comme des éclats de glace, suivaient chacun des mouvements de son fils. Antoine ne savait pas que son père avait découvert chaque transaction, chaque mensonge. « Tu penses vraiment que je suis aveugle, Antoine ?» murmura Édouard dans le vide, plus pour lui-même que pour son fils. Mais le vieil homme savait qu'il devait laisser la pièce se jouer jusqu'au bout. La patience serait sa plus grande arme. Pendant ce temps, Antoine, insouciant, préparait déjà son prochain coup, conclure un partenariat douteux avec une entreprise concurrente, affaiblissant la société familiale. Il souriait à l'idée de son triomphe imminent, ignorant qu'Édouard avait pris des notes, enregistré des preuves et surtout, préparé un testament qui transformerait cette trahison en un piège irréversible. Ce soir-là, en quittant le bureau, Antoine lança un regard méprisant à son père. « Tu devrais te reposer, vieux fou. L'avenir est à moi. » Édouard resta immobile, le sourire glacé, un plan déjà parfaitement en place. Antoine croyait contrôler son destin, mais il n'avait encore rien vu. Quelques semaines plus tard, Antoine pensait que tout allait selon son plan. Il se vantait devant ses associés, signait des contrats douteux et jubilait en secret à l'idée de prendre définitivement le contrôle de l'empire familial. Mais ce qu'il ignorait, c'est que chaque mouvement laissait une trace. Chaque signature, chaque transfert d'argent, chaque mensonge était désormais soigneusement documenté par son père. Édouard, lui, continuait de jouer le rôle du patriarche vieillissant et impuissant. Il accueillait Antoine avec chaleur, riait à ses blagues et lui donnait l'illusion que son empire s'effondrait doucement sous les erreurs de son fils. Mais en réalité, il préparait le terrain pour une vengeance bien plus terrible que ce qu'Antoine pouvait imaginer. Un soir, Édouard convoqua ses avocats et rédigea une clause spéciale dans son testament. Antoine hériterait de l'entreprise, mais seulement après avoir découvert que ses malversations l'avaient mené à ruiner tout ce qu'il croyait gagner. Le vieil homme avait prévu que, lorsqu'il ouvrirait son héritage, Antoine serait confronté publiquement à sa trahison, humilié et financièrement détruit. Pendant ce temps, Antoine continuait de se croire invincible. Il invita même ses amis à une fête somptueuse dans la villa familiale, se vantant. « Bientôt, je serai à la tête de tout. Mon père est fini. » Édouard, assis dans l'ombre, leva son verre en silence. Ses yeux brillaient d'une lueur glaciale. Il savait que le vrai jeu ne faisait que commencer. La vengeance, quand elle se manifeste, est toujours plus cruelle que l'orgueil de celui qui croit tout contrôler. Les semaines passaient, et Antoine sentait pour la première fois une tension sourde autour de lui. Ses partenaires commerciaux commençaient à hésiter, certains contrats se retiraient sans explication. Ses amis, autrefois admiratifs, échangeaient des regards discrets et des murmures qu'il ne comprenait pas. Un matin, il reçut une lettre formelle des avocats de son père.
Le contenu était simple et glacé, une réunion pour discuter de l'héritage familial avait été fixée, et Antoine devait se présenter avec tous ses documents financiers. Antoine éclata de rire, sûr que c'était un simple formalisme. Mais cette fois, quelque chose clochait. La bibliothèque de son père, habituellement vide de toute activité, montrait des signes subtils, un tiroir légèrement entrouvert, un registre qui ne devrait pas être là. Antoine frissonna, une sensation étrange qu'il n'avait jamais connue, celle de l'inquiétude. Édouard, de son côté, continuait son jeu de façade. Il accueillit Antoine avec un sourire amical. « Mon fils, tu as beaucoup travaillé ces derniers temps. Je suis fier de toi, presque. » Antoine, arrogant, répondit. « Presque ? Qu'est-ce que vous voulez dire, père ?» Édouard ne répondit pas. Il savait que le moment viendrait où son fils découvrirait que l'orgueil pouvait être son pire ennemi. Le vrai choc se produirait le jour de l'ouverture du testament, quand Antoine verrait que tout ce qu'il croyait être à lui, était devenu son plus cruel cauchemar. Et tandis que la nuit tombait sur la villa Delacroix, Antoine sentit un frisson parcourir son dos. Une seule pensée lui traversa l'esprit. « Mon père, que m'avez-vous fait ?» Le jour tant redouté arriva. Antoine entra dans le grand salon, accompagné des avocats et de quelques membres de la famille. Le vieux Édouard, assis dans son fauteuil, affichait un sourire calme, presque satisfait. Le notaire commença la lecture du testament. Au début, tout semblait normal, Antoine hériterait de l'entreprise familiale, mais très vite, les clauses spéciales apparaissaient. Chaque acte frauduleux qu'Antoine avait commis avait été soigneusement consigné et retranscrit dans le document. Les partenaires trahis avaient été avertis, les dettes secrètes révélées, et la fortune de l'entreprise s'effondrait à vue d'œil. Antoine, pâle, lut à voix haute les mots du testament. Tout manquement à l'éthique ou à la loyauté envers l'entreprise familiale entraînera la perte totale de l'héritage. Chaque fraude ou détournement sera rendu public et sanctionné financièrement. Les murmures parcoururent l'assemblée. Les associés d'Antoine se levèrent, choqués, et certaines dettes se révélaient astronomiques. Antoine sentit le sol se dérober sous ses pieds, tout ce qu'il croyait gagner grâce à la trahison n'était plus qu'un mirage. Édouard, avec un calme glacial, se leva lentement. « Antoine, tu croyais que l'avidité et la trahison te mèneraient au sommet. Mais la vraie force réside dans le respect et la loyauté. Tu as choisi ton chemin, et aujourd'hui, tu en subis les conséquences. » Antoine tenta de protester, mais chaque mot semblait tomber dans un vide glacial. La vengeance du père n'était pas seulement financière, elle était publique, humiliante, et irréversible. Alors qu'Antoine quittait la villa, seul et ruiné, Édouard resta immobile, son regard perdu dans le crépuscule. Sa vengeance était accomplie, mais il savait que la leçon resterait gravée à jamais, la trahison ne peut jamais triompher de la sagesse d'un père. Quelques mois après l'ouverture du testament, Antoine vivait dans un petit appartement, loin de la villa familiale et de l'empire qu'il avait cru pouvoir contrôler. Les partenaires trahis refusaient désormais tout contact, et les rumeurs sur ses malversations circulaient dans toute la ville. Son nom, autrefois synonyme de puissance et d'ambition, était désormais associé à la trahison et à la ruine. Édouard, lui, poursuivait sa vie avec sérénité. Il avait vu son fils apprendre, à la dure, ce que l'argent et la tromperie ne peuvent jamais acheter, le respect, la loyauté et la sagesse. Pour lui, la vengeance n'était pas un acte de cruauté gratuite, mais une leçon gravée dans le marbre, destinée à rappeler à Antoine que chaque action a ses conséquences. Un soir, Antoine passa devant la villa Delacroix. Il aperçut son père, assis dans le jardin, regardant le coucher du soleil. Pour la première fois, il comprit la profondeur de sa trahison et la grandeur du plan d'Édouard. « J'ai tout perdu, mais peut-être, ai-je enfin compris » murmura-t-il. Édouard tourna la tête et répondit, avec un mélange de fermeté et de douceur. « Ce n'est pas l'héritage qui compte, Antoine, c'est ce que tu deviens quand tu perds tout. Apprends de cette leçon. » Et tandis que la nuit tombait sur la villa, le silence semblait porter le poids de la justice. Parfois, la vengeance la plus cruelle est aussi la plus juste, surtout quand elle enseigne ce que l'orgueil et la trahison ne peuvent jamais comprendre.